Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo très attendue. Un an après l'hôtel New York The Art of Marvel, nous allons aujourd'hui découvrir en avant-première l'Avengers Campus à Disneyland Paris. Vous voyez peut-être le Quinjet juste derrière moi, rassurez-vous, on va voir ça en détail dans cette vidéo, histoire de découvrir toutes ces nouveautés de ce nouveau land. Mais allons-y. Mais avant de commencer, je vous propose un petit peu de contexte. L'Avengers Campus est un nouveau land dans le parc Walt Disney Studios où l'on retrouve déjà Toy Story Playland ou encore Ratatouille. Il ouvrira ses portes officiellement dès le 20 juillet 2022 et remplacera la zone où l'on retrouvait Armageddon et le Blockbuster Café. Comme son nom l'indique, c'est une zone dédiée à Marvel, mais comme expliqué lors de la conférence à laquelle j'ai pu assister, là où l'hôtel New York The Art of Marvel a surtout souhaité être une célébration des créations Marvel, donc plutôt dédié au côté artistique, l'Avengers Campus a pris un autre angle, celui de nous faire rentrer dans l'univers Marvel. Une fois les portes du campus franchies, vous êtes maintenant une recrue et devrez aider les Avengers à combattre de nombreuses menaces. Ne vous attendez donc pas à voir des logos Marvel par-ci par-là, vous entrez dans un univers où les héros existent et où ils auront besoin de vous. Pour commencer cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on visite ensemble ce land que vous retrouvez dans une partie qui était déjà présente avant à Disneyland Paris, qui a été refaite complètement. On peut voir notamment la Pim Kitchen, qui est un restaurant qu'on aura l'occasion de tester dans cette vidéo. J'admets que le concept me tente énormément. On peut notamment voir cet appareil qui, si je dis pas de bêtises, qui permet de transformer les objets en les faisant soit grossir, soit rétrécir. Et en l'occurrence, c'est bel et bien le cas là. Et du coup, on a également ce Pim Kitchen. Et en vrai, en termes de décoration, ça envoie. Et juste derrière, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'attraction Spider-Man qu'on aura également l'occasion de tester, évidemment, de vous présenter dans cette vidéo. Sachant que je le rappelle, vous voyez qu'il y a vraiment peu de personnes, c'est qu'on est aussi dans une avant-première spéciale où évidemment il y a très peu de personnes présentes sur place. J'imagine que quand ça va ouvrir, il y aura un peu plus de monde, c'est évident. Mais ça reste que c'est extrêmement très intéressant de visiter tout ça. Bon, pour continuer cette petite visite, donc on a toujours à droite l'attraction Spider-Man, qui est vraiment l'une des grosses nouveautés pour le coup de ce land. Là où la deuxième attraction a surtout été, on va dire, retravaillée, histoire d'ajouter la sauce Iron Man, la sauce Captain Marvel. Là, on a vraiment la thématisation avec Spider-Man. Et j'adore même l'ambiance avec les sortes d'affiches, je sais pas le nom, les pancartes, etc. On verra ça plus tard, parce qu'on va pas tarder à aller la tester. Bon, et sinon, évidemment, vous voyez la place un peu centrale avec ce Quinjet qui presque, si je devais chipoter, est peut-être un peu haut. Du coup, pour les photos, c'est moins pratique. Pour comparer un peu avec le Faucon Millennium qu'on a dans l'attraction à Star Wars aux États-Unis, c'est un peu plus haut, j'ai l'impression. On a également la voiture des Avengers. Alors je ne sais pas du tout si elle est censée être là tout le temps, mais elle est stylée de fou. Je ne sais pas si elle est homologuée par contre. Sur route, je ne suis pas sûr, mais dans l'idée, elle est cool. En tout cas, on arrive donc dans une seconde partie du land. Vous avez donc juste derrière le Flight Force, qui est en gros le Rock'n'Roller Coaster qui a évolué pour devenir justement le Flight Force avec notamment Iron Man et Captain Marvel. J'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Apparemment, ils ont quand même beaucoup retravaillé, même si le circuit reste le même sur le papier. Il y a eu pas mal d'améliorations sur les vitesses, sur l'ambiance évidemment du lieu, donc ça va être très sympa. Et on a aussi la Stark Factory, qui est donc un autre restaurant qui, je vais être honnête, me fait un peu moins rêver pour l'instant que la Pim Kitchen, mais on testera, c'est que ça paraît un peu moins original. Mais reste que, on verra évidemment ce que ça va donner. De toute façon, on a encore plein de choses à découvrir. On a une intelligence artificielle qui parle régulièrement avec Friday du coup. Suivez assidûment votre formation. Les plus grands héros de la Terre ont besoin de vous. Donc on a Friday qui régulièrement parle, vous l'entendez, et je trouve qu'en termes d'immersion c'est trop bien. Et en vrai il est beau le truc, j'aime beaucoup le design du lieu. J'ai assez hâte de voir ce que ça va donner à l'intérieur du coup. Là vous retrouverez Mission Équipement qui est l'une des boutiques du land qu'on va évidemment aller visiter, rassurez-vous. Et donc derrière on a entre autres le Training Center, je crois que c'est là où l'on pourra voir les différents héros de l'univers Marvel et on va aller tester ça également tout à l'heure. Je crois qu'on a fait le tour un peu rapidement, mais on verra ça bien plus en détail évidemment tout au long de la vidéo. Nous allons donc commencer cette visite par les attractions avec notamment
celle que j'attends énormément parce que vraiment elle est repartie de zéro, hein. C'est vraiment une toute nouvelle attraction qui a été créée à l'occasion de ce land. C'est donc l'attraction Spider-Man où ça mélange un peu de la 3D, des nouvelles technologies, donc moi j'adore ça et j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. On va aller tester ça et évidemment on vous fera nos retours dans quelques instants. En tout cas on rentre par ici et l'entrée a l'air sympa. Avant même de parler de l'attraction en elle-même, tout commence au niveau de l'ambiance avec la file d'attente. Donc regardez bien, vous verrez qu'il y a plein de détails cachés par-ci par-là. On a d'ailleurs eu l'occasion de faire une visite du parc avec une Imagineers qui a contribué à la création des lieux et a pu nous montrer la passion qui a été investie afin de rendre ces lieux crédibles en cachant par moments certains easter eggs. Par exemple, en dehors de la file d'attente de Spider-Man, vous retrouvez du côté du Quinjet sous l'aile un nombre qui n'a pas été choisi au hasard. Et concernant l'attraction Spider-Man Web Adventure, pensez bien regarder les murs en attendant. Vous verrez pas mal de choses par-ci par-là, notamment parmi les casiers, vous verrez des noms de personnages connus de l'univers Marvel, comme Ironheart ou encore Miles Morales. C'est clairement le genre de détail plutôt cool quand vous patientez dans une file d'attente. Sans oublier la pièce finale où vous allez enfin savoir ce qui va se passer dans l'attraction. Là vous verrez Tom Holland aka Peter Parker qui viendra vous accueillir afin de demander votre aide. Et en général quand Spider-Man vient demander quelque chose, on l'aide. Et soyez bien attentif dans cette pièce parce qu'il y a pas mal de choses cachées à la fois dans les objets et sur les murs. En termes d'immersion, franchement, c'était très poussé. Oh, ok, je contacte Spider-Man. C'est bizarre. Je vais appeler Spider-Man à la rescousse parce que je crois qu'il est dans les parages. Ok, au revoir. Spider-Man ? Voilà, nous venons de sortir de l'attraction Spider-Man Web Adventure et honnêtement, grosse surprise. Je m'attendais à quelque chose de sympathique et franchement, c'était ultra cool. C'est un peu un mélange pour ceux qui connaîtront de l'attraction Ratatouille qu'on a également à Disneyland Paris, mais également l'attraction Buzz l'éclair dans le sens où le but c'est de faire un maximum de points. Et en gros, il y a Spider-Man qui vient demander notre aide pour aller affronter plein de Spider-Bots qui ont envahi les lieux. Et en gros, on doit faire avancer les bras comme ça pour lancer des toiles. Et ce qui est génial, par exemple, par rapport à l'attraction Buzz l'éclair où on n'est jamais vraiment sûr de où on vise, là vraiment on voit nos toiles d'araignée toucher les différents Spider-Bots, détruire les environnements et tout. Et donc vraiment en termes d'immersion, c'est une grosse claque. Je pense honnêtement que ça va vite devenir l'une de mes attractions préférées à Disneyland Paris, autant au niveau d'immersion que le vrai plaisir. Et en plus, on va vouloir refaire ça régulièrement pour essayer d'avoir le plus de points possible, même si honnêtement, physiquement parlant, ça achève. Et toi, c'est quoi ton retour dessus? Moi, écoute, j'ai fait un score de 165 000 points. En vrai, je sais pas si c'est bien. Il faudra voir dans les J'en ai aucune idée parce que du coup, demain, quand il y aura eu plus de scores, pour savoir qu'est-ce que font les gens toute la journée. Mais par contre, vraiment en termes d'attraction interactive, pas de juste roller coaster, c'est la meilleure que j'ai faite de toute ma vie. Moi par exemple j'adore Buzz l'éclair mais j'ai un peu du mal parce que je sais jamais exactement où je vise. Là vraiment il y a cette sensation de voir où tu vises, où tu vois les toiles d'araignée se jeter sur les objets à détruire, sur les créatures et tout. Quand tu lances l'attraction, le premier choc c'est lancer la toile et t'es en mode mais je suis Spider-Man. Et c'est surtout ultra vraiment fluide. Et en fait ça va dans le sens que tu veux quoi. C'est pas genre en mode c'est un peu aléatoire, c'est vraiment tu as l'impression d'envoyer des choses donc c'est juste génial. En termes de technique c'est fou. Avec la voix de Spider-Man en VF, c'est incroyable. En tout cas, c'était très cool et on a hâte de le faire, même si c'est ultra physique. Moi j'ai trop mal au bras. Excuse-nous, monsieur est trop musclé. Histoire de se remettre d'avoir sauvé le campus, c'est le moment de parcourir les deux grandes allées du land et d'y rencontrer de nombreux héros, que ce soit Loki, son frère Thor, Black Panther, Doctor Strange, Iron Man et bien d'autres. J'ai de mon côté eu l'occasion de rencontrer Ant-Man, de faire quelques photos avec lui et d'échanger. Franchement, il est très drôle. Est-ce que t'as vu le campus? C'est incroyable, non? Ouais. C'est Monsieur Stark qui m'a invité. Ah, c'est bien. Il m'a invité. Il est sympa? Avengers ou pas? Mais bon, après j'étais un peu compliqué à l'aéroport, mais bon, après j'ai quand même aidé, j'avais quand même la pile de particules, donc c'est un peu compliqué. Bref, t'es pas censé savoir ça. Ouais. On fait le photo tous les deux? Ouais, avec plaisir. Juste là, on vient de sortir d'une séance photo avec Ant-Man. En fait, il faut savoir que régulièrement, vous aurez différents héros de l'univers Marvel qui se baladeront dans le land et vous pourrez ainsi prendre des photos avec eux. Et là, on a eu l'occasion d'échanger avec Scott Lang et c'était franchement très cool. Il a beaucoup d'humour, j'ai beaucoup aimé.
Bon, si vous souhaitez plus d'action, c'est aussi le moment de profiter de nombreux spectacles. Pour certains, il faut simplement lever la tête, ça se passe sur les toits, permettant ainsi à tous ou presque de voir ce qu'il se passe. Et honnêtement, c'est plutôt une bonne idée. Honnêtement, ça a été très bien pensé. Et en plus de ça, ces spectacles, même si courts, sont très sympas. Ça va de Spider-Man affrontant des hommes en survêt, que je suppose personnellement être ceux qu'on voit dans la série Hawkeye, mais ça reste uniquement de la spéculation. Pour ceux qui l'auraient vu, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. On a également un combat entre les sbires de Taskmaster qui viennent piquer du vibranium, mais par chance, Black Widow ou encore Black Panther sont là pour les arrêter. Honnêtement, on ne s'en lasse pas, surtout qu'il y a quelques variants aussi à ces spectacles. Franchement, c'est super sympa à voir. Et en plus de ça, le fait de le faire sur le rooftop, franchement, c'est super bien pensé. Monsieur Stark m'a dit, ne quitte pas des yeux ce vibranium. Et le voici. C'était tellement facile. Allez, à plus. Surtout qu'à côté, on a aussi plusieurs shows qu'on retrouve au sol, comme le fait notamment de pouvoir danser avec les gardiens de la galaxie, un genre Gamora et Star-Lord, ou encore de prendre une lance et d'aller danser avec les Dora Milaje du Wakanda. En termes d'ambiance, c'est très cool, franchement n'hésitez pas. Et sinon, pour des photos plus posées, vous retrouverez aussi tous vos héros également aux training centers. Bon, malgré tout, je le sais, certains veulent des sensations fortes, ça se comprend, et c'est aussi le moment de foncer vers l'attraction Flight Force, remplaçant entre autres du Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. Cette fois, c'est Iron Man qui a besoin de notre aide et qui va demander à Captain Marvel de nous accompagner. Et tout ça face à une menace dans l'espace. Bon, pour mon retour personnel, pour ce qui est de la file d'attente, elle est franchement très réussie, il y a un côté très futuriste. En plus de ça, vous verrez à un moment, il y a un sorte de écran géant où vous avez différents caméos de l'univers Marvel qui ne pourront pas vous prêter de l'aide, donc ça c'est franchement cool. On a aussi un animatronics d'Iron Man qui rend vraiment trop bien, je veux ça chez moi direct, avec en plus de ça la VF de Robert Downey Jr. pour ceux qui apprécient, donc c'est vraiment un bon point. Bref, la file d'attente de Flight Force, c'est validé. Par contre, ce qu'il est un peu moins, c'est l'attraction en elle-même. Alors on le savait, hein, c'est exactement la même attraction que le Rock'n'Roller Coaster de l'époque, même si selon les informations, il y a quelques changements par rapport à la vitesse, notamment sur l'attraction, mais sur le trajet en lui-même, c'est exactement la même chose. Alors en soi, que ce soit la même chose, c'est pas forcément problématique, parce que le roller coaster marche très bien. Par contre, ce qui est moins bien, c'est en termes de thématisation, parce qu'au final, en dehors de 2-3 écrans où vous verrez Captain Marvel filer, eh ben, il n'y a pas grand chose. La majorité de l'attraction, ça se passe complètement dans le noir, sans rien du tout. Alors certes, en termes de flip, ça peut faire flipper, je suis d'accord, mais en termes d'immersion dans l'espace avec Captain Marvel et Iron Man, franchement, on aurait pu avoir mieux. Pour vous dire, alors je suis pas un expert, mais j'ai eu l'impression qu'on avait plus de thématisation dans l'Hyperspace Mountain avec Star Wars que là avec le Flight Force. Bref, de mon côté, c'est clairement l'un des points les plus décevants de cette Avengers Campus, et j'espère vraiment que Disneyland va l'améliorer sur le long terme, parce qu'il y a beaucoup de potentiel et un résultat juste moyen. Encore une fois, pour la thématisation. Au pire des cas, si vous voulez plus d'immersion, autant filer directement vers la boutique principale, là il y a beaucoup de choses à dire. Des portefeuilles Avengers, juste là ça doit être des dessous de tasses, dessous de verre. On a pas mal de pulls. On est également là, ah oui, on a le véhicule qu'on a à l'entrée du parc. Le caleçon, d'accord, donc ils ont vraiment inventé le caleçon Avengers Campus. Et bah j'ai presque envie d'acheter ça juste pour le délire. Oh regarde, ils ont même le vaisseau, j'allais dire le vaisseau de Black Panther, du Wakanda. Les vaisseaux du Black Panther, trop stylé. Bon évidemment les tasses sont cool en vrai, j'aime beaucoup les tasses. Elles sont très grosses et tout. Là donc c'est le même pull avec l'arrière toujours. On a des petits t-shirts Iron Man. On a là voilà l'attraction Flight Force. Encore des pins, il y en a tellement des pins. Là on a des pins Captain Marvel. Juste ici on a des pins Iron Man. Donc là on a la veste de Captain Marvel, là le petit t-shirt, là c'est trop petit pour moi, ça c'est sûr déjà. On a les coussins Captain Marvel, et là on a plein de trucs genre un sac Avengers Campus. Ouais, moi j'aime pas trop mais c'est un style. Ça par contre je le trouve cool, en vrai. Tu sais le côté un peu NASA, tu sais un peu brillant, ça se voit pas trop à la caméra, mais il est un peu brillant. Là on a encore un Quinjet des Avengers. On a aussi là des plans de Quinjet. Là c'est la sélection Groot
avec les gardiens de la galaxie. Ah, j'ai vu pas mal de gens avoir ce t-shirt du coup. Donc I am Groot, on a le petit pull également, la casquette, les petites tasses qui font toujours plaisir. Là c'est quoi? Oh ils sont mignons, oh ils sont articulés. C'est les petits Groot. Voilà évidemment les classiques, les costumes pour enfants. Avec Captain Marvel. Là, on est donc dans la boutique de l'Avengers Campus. Il y a évidemment plein de choses, mais ce qui est très intéressant, c'est ce rayon-là. Comme je vous le disais juste avant, on a eu l'occasion de faire l'attraction Spider-Man Web Adventure. Donc en fait, vous pouvez évidemment faire ça, on va dire, avec vos mains, vos bras, etc., lancer des toiles, etc. Par contre, vous pouvez aussi acheter des accessoires pour être encore plus dans l'immersion. Là, on a donc des web singers de Spider-Man. Donc on peut utiliser entre autres dans l'attraction, justement, là qu'on voit ici, dans l'attraction Spider-Man Web Adventure. Donc on voit qu'il y a 3 modèles différents. On a également ceci. Là, on est sur des tireurs de toiles d'araignée. Donc pour le coup, ah oui, d'accord, des toiles d'araignée, du coup de la corde. Là, on a des lunettes qui ont l'air d'être avec des expressions numériques. Après cette partie qui est déjà très intéressante dans ce shop, il y a aussi un goodies que j'ai tout particulièrement envie d'avoir, c'est les Spider-Bots. On va aller voir ça. On peut notamment les faire s'affronter en fait. L'idée, c'est carrément, si possible, en famille, peut-être d'en acheter au moins 2, histoire de se les faire affronter un peu comme là en fait. Ça va être très cool. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, on a les Spider-Bots juste ici. La particularité, c'est que si ça vous intéresse, il faut prendre juste ce modèle. Donc c'est vraiment le modèle de base. Vous avez le skin un petit peu à la Spider-Man qui est très sympa. Honnêtement, j'aime beaucoup ce visuel. Et en fait, après ça, vous pouvez lui rajouter des skins. Alors pour l'instant, je crois qu'il y en a 3 différents, si je ne dis pas de bêtises. On a juste là du Black Widow, avec notamment le logo du personnage juste là. On a également du Iron Man avec le petit réacteur arc au-dessus. Donc ça, c'est vraiment un skin que vous mettez sur votre Spider-Bot. Et on a également le Black Panther avec tout simplement ce petit violet vibranium qui est très sympa. Donc franchement, ça donne plutôt pas mal, sachant qu'en fait, comme on est sur 70, vous rajoutez 25, donc en gros on est sur 95 pour si vous voulez un skin, ce qui n'est pas nécessaire. Et regardez, alors si éventuellement ce Spider-Bot c'est trop gros pour vous, et bien vous avez la possibilité de prendre ceci. Voilà. Alors j'imagine qu'on appuie sur un bouton et ça marche tout seul. Mais c'est en gros la petite version pour les petites bourses ou les petits appartements. Ou les deux d'ailleurs, hein. En général ça va de pair. Hein. La petite gourde Spider-Man qui fait plaisir. On a également une tasse mais qui fait un peu mesureur. Il y a les moyens de mesurer les centilitres juste ici. On a également les petites fioles si vous voulez des petits shooters. Voilà. C'est pas très Disney friendly ça, mais vous pouvez me reprendre des petits shooters évidemment. On a également le petit Bob Spider-Man Web, là aussi. Voilà, franchement c'est plutôt sympathique, ils ont choisi je trouve de très bons goodies. Si vous aimez par exemple les tours de cou, on a celui-là. On a également quelques petits pins, on a ça je pense que c'est la petite figurine Spider-Man qui est très sympa également. Là, on vient de sortir de la boutique, on y retournera évidemment histoire de sortir les mains pleines. Mais en l'occurrence, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir le côté restauration du land. Il y a pas mal de points de restauration. On a globalement 3 restos vraiment principaux avec la Pim Kitchen qu'on va évidemment aller voir, mais également la Stark Factory ou encore juste là un diner américain un peu sympathique. Après, il y a aussi des food trucks un peu par-ci par-là qu'on va entre autres aller regarder. Mais ce que je vous propose, c'est de plutôt aller voir ce que ces restaurants proposent. Nous allons donc commencer notre visite des restaurants avec la Stark Factory qui, pour très vite résumer, hein, vous regarderez la carte, mais et surtout sur des spécialités un peu italiennes. On a notamment des pâtes, je vois qu'il y a aussi, normalement si je dis pas de bêtises, des pizzas, etc. Donc on va découvrir ça ensemble parce qu'il y a des easter eggs, même si on n'est pas sur des trucs très cachés au final, qui sont vraiment super sympas. Venez, rentrons à l'intérieur. Alors évidemment, c'est impossible de passer à côté, hein. Vous avez évidemment le Hulk Buster qui est franchement juste magnifique là en plein milieu de la pièce. Franchement, je veux ça chez moi. Alors il rentre pas hein, pour le coup. Pas beaucoup, hein. Genre t'enlèves le tiers, ce qui est quand même beaucoup. Hein. Bref, on va sur une autre partie de la pièce pour manger avec les tables, etc. Où vous verrez que là aussi, il y a plein d'easter eggs vraiment très intéressants. Là pour le coup un peu plus discret parce que c'est vrai que le Hulk Buster, on va dire que c'est difficile de passer à côté en rentrant dans la pièce.
Par contre, si vous allez dans cette partie-là du restaurant, en fait, il faudra regarder les caisses que vous avez en haut, tout simplement des murs, où vous retrouverez différents artefacts qui ont été entreposés par les Avengers, parce qu'on est un peu dans leur fief, dans leur cantine, et donc ils ont déposé quelques accessoires leur appartenant. Alors on peut voir notamment, si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas les références, je me demande si c'est pas quelque chose par rapport à Black Panther de ce côté-là. On a la tenue blanche de Black Widow, si je ne dis pas de bêtises, qui est juste en haut à droite. C'est clairement des petits easter eggs, mais si on est assez vigilant, on a par exemple là, c'est moi ou c'est clairement un reste d'une armure d'Iron Man dans celle-là. Donc pareil, c'est super sympa. Là, on a d'autres parties où c'est encore du Iron Man. Ah non, ça va être du Falcon, ça je pense, avec notamment ses lunettes. On a également l'arc d'Hawkeye. Franchement, ça rend super bien. Et là, je ne sais pas qui est-ce qu'on va retrouver. On a là plutôt des outils de soudure, donc c'est sûrement une référence à Iron Man, hein, parce que c'est clairement lui qu'on connaît pour voilà, avoir soudé les fameuses armures, hein, on les connaît tous. Et on a également, toujours dans cette partie-là, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses dans la Stark Factory, on a également des plans de différents véhicules ou différentes machines qui ont souvent été créées par Stark, mais pas que. On a notamment le réacteur Arc, si je ne dis pas de bêtises. On a aussi les plans du bouclier du Captain, juste ici. Donc évidemment, ça a été déclassifié par le Shield. Alors non, c'est comment des véhicules créés par Tony Stark, du coup, puisqu'on a le Iron Wing, juste là. Bon, c'est déjà très bien et en vrai, je vous recommanderais de venir manger là. Par contre, il y a bien un endroit qu'il ne faut clairement pas manquer dans la Stark Factory, et ça concerne Agent Carter. Et donc là, on est sur la partie à droite quand vous rentrez dans le restaurant et on a ce qui reste des bureaux de Agent Carter qui ont été gardés en état par Tony Stark depuis sa disparition. Et juste là, on va avoir carrément son coffre-fort, là où on pouvait faire des réunions un petit peu discrètement, histoire que personne ne soit au courant, ça se passe là. Bon, clairement, j'aurais tendance à dire que si vous avez la possibilité de choisir où vous mangez, celui-là c'est mieux, hein. Le coffre-fort, sachant que vous avez aussi la terrasse, évidemment, pour ceux qui le veulent. Bon, après, elle est jolie, hein, c'est très agréable comme vue à première vue. Après, c'est une terrasse plus classique, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'easter eggs par rapport à Marvel. Par contre, vraiment, en termes d'immersion, on est juste au top ici. Même si, on va pas se mentir que dans un coffre-fort, une fenêtre, ce serait chelou. Enfin, stratégiquement parlant, disons que c'est pas très malin. Après, pour un resto, c'est quand même bien plus appréciable. Tout ça donne déjà très envie, mais pour un repas bien plus original dans ce qui est proposé à l'Avengers Campus, faites un tour chez Pim Kitchen et entrez directement par le portail quantique. Ça j'admets, c'est ultra stylé. Vous y retrouverez de la nourriture aux dimensions hors normes, allant de bretzel XXL à une salade César avec des morceaux de pain juste énormes, mais également un haricot vert aussi long que des spaghettis. Je ne sais toujours pas comment c'est possible, mais ça m'a bien surpris. Et à l'inverse, trouvez également des mini burgers, des mini hot dogs ou encore des burgers géants, des hot dogs géants également, le tout accompagné de boissons servies dans des récipients bien spéciaux, style scientifique comme des béchers ou encore des fioles. Et méfiez-vous de nouveau des apparences, ce que vous voyez en bleu c'est du chardonnay et en orange du vin blanc classique. Sans oublier niveau dessert, vous aurez aussi une fraise énorme, des madeleines géantes comme minuscules ou encore un Oreo géant comme tout petit. Il n'est clairement pas impossible que l'expérience vous déstabilise et franchement c'est très réussi. Et plutôt bon en plus, sachant petite précision qu'il s'agit d'un buffet à volonté. Bref, l'Avengers Campus a été pour moi une superbe expérience, l'attraction Spider-Man est vraiment une grosse réussite et probablement l'une de mes attractions préférées du parc. Et on retrouve en plus ce côté nouvelle génération d'un land vivant qui est amené à évoluer. J'espère sincèrement que d'autres héros seront amenés à arpenter les allées, comme Wanda, Miss Marvel, mais c'est un bon début. J'en profite aussi pour préciser que ces vidéos ont évidemment été tournées lors d'une ouverture en avant-première du land, et j'ai donc passé le week-end sur place. J'ai pu découvrir pour la première fois Disney Delight ou encore Disney Illumination au parc principal, et franchement c'est une grosse claque, c'est magnifique. Ils ont de nouveau utilisé les drones lors de la cérémonie d'ouverture du land, et pareil, mais waouh, c'est fou ce que l'on arrive à faire aujourd'hui, ça me choque encore. J'avais vu des tonnes de vidéos, mais à voir en vrai, franchement, c'est autre chose, donc si vous passez par là, c'est un événement à ne réellement pas manquer. On a également en plus sur place croisé certains acteurs comme Pom Klementieff aka Mantis, ou encore Brie Larson aka Captain Marvel, et je peux même dire que j'ai croisé Iman Vellani aka Miss Marvel,
en attendant l'ascenseur. Et ça, ce sera mon anecdote du jour. Merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi mes aventures sur les réseaux sociaux. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un j'aime et on se retrouve très vite. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.